Bienvenue à ce décryptage sur Africa 24. Cette nouvelle édition accueille Alain Richard Donouahi, président de la COP15. Il partage avec nous sa vision axée sur la lutte contre le changement climatique en Afrique. Monsieur Alain Richard Donouahi, bienvenue sur Africa 24. Pouvez-vous nous présenter vos accomplissements en tant que président de la COP15? Eh bien, j'ai été élu président de la COP15 après la tenue de la conférence en mai dernier à Abidjan, et la présidence a été confiée donc à la Côte d'Ivoire. C'est donc à ce moment que j'ai été élu, depuis le mois de mai, président de cette COP qui traite de la désertification, la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Alors, depuis mon élection, j'ai pu prendre contact donc avec le sujet de la désertification, de la lutte contre la désertification, et essayer de mettre en place une feuille de route qui va me permettre donc de surveiller, de suivre, de suivre la mise en œuvre des résolutions qui ont été adoptées, les 35 résolutions qui ont été adoptées par toutes les parties de cette convention. Alors depuis lors, nous avons, mon équipe et moi, fait beaucoup de voyages qui nous ont permis donc à travers le monde de nous rendre compte de l'importance du sujet de la désertification et de la lutte contre la désertification aujourd'hui, qui est un sujet important. Vous savez qu'au niveau des conventions des Nations Unies, des COP, il y en a 3. Une qui traite du climat, une qui traite de la biodiversité et celle qui traite de la désertification. L'Afrique est un continent moins pollueur, mais est plus affecté par les effets du changement climatique. Comment expliquez-vous ceci et qu'est-ce qui est fait concrètement pour aider l'Afrique? C'est à l'Afrique de faire en sorte que sa voix soit entendue dans le concert des nations, dans cette lutte contre le changement climatique, et de faire en sorte que les rapports entre ces pays soient des rapports d'égal à égal. De faire en sorte que la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la désertification, la lutte contre la perte de biodiversité soit prise en compte de façon globale. Ne soit pas prise en compte en fonction de chaque pays, mais en fonction de la planète tout entière. Et de manière à ce que les efforts qui soient faits par les uns et les autres soient des efforts qui soient, je dirais, proactifs, mais surtout qui permettent à l'ensemble de sortir de cette crise climatique qui touche le monde entier. Donc effectivement, il faudrait que les pays pollueurs soient plus actifs dans la lutte contre les changements climatiques et faire en sorte que ceux qui polluent le moins ne soient pas ceux qui aient à payer le plus. Vous avez participé à la 6e édition du Forum Future Investment Initiative qui s'est tenu en Arabie Saoudite du 25 au 27 octobre 2022. Que représente ce forum dans la mobilisation qui est faite autour de la problématique liée au changement climatique affectant l'Afrique? Vous savez que les changements climatiques, comme je l'ai dit, doivent être pris dans leur ensemble. La lutte contre la dégradation des sols intervient pour lutter contre les changements climatiques. C'est une chaîne. C'est la dégradation des sols qui provoque la perte de forêt. La perte de forêt provoque la perte du cycle de l'eau, donc qui va toucher les saisons, donc toucher le climat, qui va entraîner la perte de biodiversité. Donc ma présence ici est liée à ce que les investissements qui se font aujourd'hui dans le monde doivent tenir compte des objectifs que nous devons atteindre. Et aujourd'hui, dans la lutte contre les changements climatiques, les nouveaux investissements, les investissements du secteur privé doivent être importants et doivent venir appuyer ceux du secteur public, ceux des pays. Et il est important de voir quels sont les nouveaux mécanismes qui sont mis en place, quels sont les mécanismes de financement et d'investissement qui sont, je dirais, respectueux de notre environnement et qui permettent à ce que les communautés soient aussi impactées par toutes les interventions que nous faisons. Si nous voulons préserver le climat, cela va se faire par les actions humaines, par les changements dans le comportement de nos communautés, dans le comportement des paysans qui sont eux aussi affectés et qui sont en première ligne des risques liés au changement climatique.
Et il faut faire en sorte que ces investissements-là profitent à nos communautés. Donc ma présence ici est vraiment pour voir quels sont les nouveaux investissements qui sont mis en place, comment est-ce qu'ils peuvent intervenir dans la lutte que nous avons à mener et comment est-ce que nos communautés peuvent être impactées par les investissements qui sont à faire. Les fonds de compensation fixés à 100 milliards de dollars en direction de l'Afrique, promis par les pays riches, principaux pollueurs, n'ont jamais été distribués. Qu'est-ce qui fait problème d'après vous? Je crois que c'est un problème de discussion. Voilà, nous ne sommes pas en train de nous battre les uns contre les autres. Nous sommes en train de travailler ensemble pour arriver à un résultat commun. Le changement climatique n'affecte pas que les pays pauvres. La sécheresse n'affecte pas que les pays pauvres. Donc il faut faire en sorte que ceux qui ont les moyens puissent financer la lutte contre un problème qui est global. Ce n'est pas une question de financement des pays riches vers les pays pauvres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc il faut prendre la chose d'une manière, je dirais, holistique et voir que nous sommes tous des partenaires. Nous devons travailler en partenariat de façon tout à fait fraternelle et faire en sorte que la discussion entre nous ne soit pas une discussion qui est conflictuelle. Je pense que la mobilisation doit se faire aujourd'hui, des financements qui doivent être dirigés en fonction des résultats que nous avons atteints. Les résultats que nous avons atteints, c'est permettre à cette planète de continuer à vivre et non de survivre. De permettre à nos communautés de continuer à vivre et non de survivre. À partir de ce moment-là, nous devons avoir une communauté de vue, une communauté de destin et une solidarité inter-État. C'est ce que nous essayons de faire comprendre à tous. Et je pense qu'aujourd'hui, les faits sont en train de montrer qu'il y a besoin d'une solidarité globale. Les inondations, les feux de forêt, la sécheresse qu'ont vécu des pays développés il y a quelques mois nous montrent que c'est un phénomène qui est global et nous montre que c'est un phénomène qui doit être pris par tout un ensemble et nous devons lutter ensemble contre ce changement climatique et faire en sorte que nos communautés, l'homme, soit au centre de nos préoccupations. Le changement climatique est un combat inclusif. Que pensez-vous de l'implication des jeunes dans la lutte contre le changement climatique? L'implication des jeunes est essentielle. Si je prends un continent comme l'Afrique, vous savez que c'est un continent où peut-être 70-75% de la population a moins de 35 ans. C'est-à-dire que ceux qui sont impactés par les changements climatiques, ceux qui sont impactés par la dégradation des sols et je dirais par l'insécurité alimentaire future sont les jeunes. Et donc ces jeunes-là, qui sont d'ailleurs une génération plus consciente que celle précédente, plus consciente de la chose environnementale, ces jeunes doivent être impliqués, doivent être au cœur même des solutions apportées pour la lutte contre les changements climatiques. Non seulement dans l'éducation, par l'éducation, mais aussi par l'action. Ils doivent être impliqués, ils doivent être écoutés, parce qu'ils ont aussi beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions qui touchent les nouvelles technologies dont les jeunes sont férus. Et je pense qu'ils ont tout à fait leur place pour que nous changions de comportement pour retrouver un avenir meilleur pour notre planète. Merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Restez connectés pour d'autres programmes sur Africa 24.